Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, très heureux de vous retrouver. Encore merci à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, je vais parler de station solaire. Il s'agit de la Bluetti Elite 30 V2. J'ai établi un partenariat avec Bluetti, donc c'est tout récent, et ils m'ont proposé de vous présenter donc cette Bluetti. Avant toute chose, n'oubliez pas d'aller sur mon site Mavic Cadet. Il s'agit d'un site web où je vous parle bien évidemment de voyages en camping-car. Il y a tous mes voyages en France et à l'étranger. Il y a des tests, des tutos, tests de vélo électrique également, et une rubrique avec tous les produits que j'ai testés, que j'ai utilisés, avec les liens si ça vous intéresse. Autre chose, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de partager cette vidéo, car plus elle est partagée, plus YouTube va mettre en avant mes contenus, et comme ça je pourrai vous proposer davantage de vidéos pour tout ce qui touche autour du véhicule de loisir. Alors, je vais d'abord vous parler de l'entreprise Bluetti. Bluetti est une marque spécialisée dans les solutions d'énergie portable et de stockage d'électricité. L'entreprise développe principalement des stations électriques, des batteries et des panneaux solaires, conçus pour fournir de l'énergie partout, même hors réseau. La marque appartient à la société Power OAK, fondée en Chine et spécialisée dans le stockage d'énergie depuis plusieurs années. Bluetti s'est rapidement imposé sur le marché international grâce à des produits fiables et performants. Leur objectif est simple, permettre aux utilisateurs d'être plus autonomes en énergie, que ce soit à la maison, en voyage, en camping-car ou en camping. Aujourd'hui, les produits Bluetti sont utilisés dans plus de 100 pays et sont particulièrement appréciés par les voyageurs, les amateurs de van life et tous ceux qui recherchent une source d'énergie mobile et écologique. Donc, je vous l'ai dit, aujourd'hui, je vous présente donc cette Bluetti Elite 30 V2, une station d'énergie portable compacte mais très performante. Alors, cette batterie dispose d'une capacité de 288 Wh et peut délivrer une puissance continue de 600 watts avec un pic pouvant atteindre 1500 watts pour démarrer certains appareils plus gourmands. Elle est donc parfaitement adaptée pour alimenter de nombreux équipements du quotidien comme un ordinateur portable, un drone, un appareil photo, un éclairage ou encore un petit électroménager ou un petit produit pour faire du bricolage. Donc la Bluetti Elite 30 V2 utilise une batterie LiFePocket, une technologie reconnue pour sa sécurité et sa longévité avec plus de 3000 cycles de charge, ce qui peut représenter environ 10 ans d'utilisation. Elle propose également plusieurs sorties, comme beaucoup des stations d'ailleurs, pour alimenter différents appareils en même temps. Donc il y a prise secteur de 130 volts, port USB type A, USB type C jusqu'à 140 watts, ainsi qu'une prise allume-cigare 12 volts. Un autre point fort de cette station est sa recharge rapide. Elle peut atteindre environ 80% de batterie en seulement 45 minutes sur secteur. Elle peut aussi être rechargée via un panneau solaire jusqu'à 200 watts, via l'allume-cigare d'un véhicule ou via le secteur. Malgré ses performances, elle reste très compacte et c'est là son avantage. Elle est légère avec un poids d'environ 4,3 kg, ce qui la rend facile à transporter pour le camping, les voyages, la van life ou même comme solution de secours à la maison. Enfin, cette Bluetti Elite 30 V2 intègre une fonction UPS, ça c'est super important, qui permet de basculer automatiquement sur la batterie en cas de coupure de courant en moins de 10 millisecondes, protégeant ainsi les appareils sensibles comme un ordinateur, une box internet. Donc voilà, la petite Bluetti, on va aller rapidement, je sais que certains ça les énerve, ils n'aiment pas le déballage, mais moi je le fais quand même, tant pis pour les bougons. Vous allez voir, elle est minuscule. Regardez-moi ça. Franchement, j'en reviens pas. Tellement elle est petite. Regardez-moi ça. Alors, on a le petit fascicule pour vous expliquer comment fonctionne cette petite station. On a
un câble de charge. Et là, un câble de charge allume-cigare avec la XT60. Elle est vraiment jolie en plus, sincèrement. Hein. Et celle-ci, vous allez pouvoir vraiment la mettre un peu partout. Hein. Passons à la présentation de cette petite Blue Yeti qui est vraiment minuscule. Donc vous avez ici le bouton on-off, vous avez le panneau d'affichage avec le pourcentage restant dans la batterie, le temps restant d'utilisation en minutes ou en heures, sortie output, donc ce qui sort de la batterie et ce qui rentre input. Vous avez ici une prise XT60, pardon. Donc là, vous pouvez mettre votre prise allume-cigare ou mettre un panneau solaire. Ici, une prise allume-cigare classique, 10 ampères. Et ici, vous avez deux petites prises. Ce sont des ports DC 5521 de 8 ampères. Permettent aussi de charger des petits appareils. Ensuite, vous avez la sortie 220, donc jusqu'à 600 watts en continu, et en crête 1500. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et ici, vous avez les petites prises USB type C et USB classique. Donc USB classique, USB A, vous êtes à 15 watts. En USB type C, vous avez du 100 watts et vous avez jusqu'à du 140 watts. Donc ça, c'est super cool pour recharger rapidement, par exemple, un téléphone. Ça, c'est génial. Donc, on rallume l'écran. Là, vous appuyez un petit coup sec. Ça allume ici vos petites prises. D'accord? Et si vous voulez utiliser cette prise-là, un petit coup sec ici. C'est vraiment ultra simple dans son utilisation. On revient maintenant sur le côté. On a ici la prise secteur. Donc, c'est ça. D'accord? Et ici, alors là, ça m'intrigue, cette petite prise, parce que je ne la connais pas. Première fois que je vois ça. C'est une borne de mise à terre. Ici, donc il n'y a rien. Et là, vous avez le ventilateur. En tous les cas, lorsqu'elle est allumée, elle est hyper silencieuse. On ne l'entend pas du tout. C'est hallucinant, quoi. Donc, je vais essayer de la brancher pour voir un petit peu ce que ça donne en charge. Voilà. Ça y est. Là, elle s'est lancée. Donc, vous voyez, on entre 203 watts. Elle est en mode éco. Donc, il y a des réglages à faire sur cette station. Et il faut rentrer dans les paramétrages. Alors, vous pouvez le faire à partir de la station. Maintenant, on va aller sur l'application parce qu'à partir de l'application, je pense qu'on va pouvoir faire pas mal de choses. Alors, dans l'application, on va aller chercher Blue Yeti App, voilà. Donc, je l'ai, on va la mettre à jour. Une fois que vous êtes arrivé là, vous pouvez soit vous identifier, soit vous mettre en mode hors ligne. C'est comme vous voulez. Donc, vous rentrez votre adresse mail, votre mot de passe, etc. Et eh bien, l'application ensuite va s'ouvrir une fois terminée. Donc, on appuie sur le mode hors ligne. On choisit la station. On attend qu'elle se connecte. Et là, vous allez avoir toutes les indications. Donc, en sortie, en entrée, vous avez donc 37%. Là, c'est le pourcentage actuel de la batterie. Vous pouvez allumer, activer la sortie CC, activer la sortie secteur, voilà, et les éteindre si vous souhaitez. Là également, vous pouvez éteindre la station aussi complètement. Vous avez le temps restant. Vous avez quand même quelques indications intéressantes, donc elle est bien connectée. Ici, dans les paramètres, donc vous pouvez choisir différentes choses. Donc après, moi je n'ai pas besoin de tout ça, mais si vous souhaitez, vous pouvez vraiment personnaliser la charge du réseau, le contrôle du temps, etc. Donc ça peut être intéressant. Le mode de charge, vous pouvez choisir turbo si vous le souhaitez. Donc les modes éco, vous pouvez le supprimer. La veille automatique, vous pouvez la choisir. Vous pouvez aussi
et bien si nécessaire, mettre à niveau le système. Donc vous voyez, avec cette application, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'elle a de plus, cette petite station solaire? Parce qu'effectivement, il y en a tellement sur le marché qu'on peut se dire, bah, c'est une station de plus. Déjà, sa petite taille. Sincèrement, regardez-moi ça. Elle prend pas de place, elle est légère. Capacité de recharge, 80% de récupération de sa capacité d'énergie en 45 minutes et 100% en 70 minutes. Donc ça, c'est vraiment top. L'autre point important, c'est les prises USB type C. Il y en a une qui va jusqu'à 140 watts. C'est énorme pour ce genre de station. Donc ça, c'est vraiment génial. Elle est hyper silencieuse. Moi, je suis bluffé, sincèrement, par son silence, même quand elle est en charge. Donc on va voir quand on va l'utiliser ce que ça va donner. Elle a un pic jusqu'à 1500 watts. Donc utilisation en continu à 600 watts, il n'y a pas de problème. Mais il y a un pic possible jusqu'à 1500 watts. Donc ça peut être intéressant sur certains appareils électroménagers qui peuvent demander de la puissance pour démarrer et ensuite ça stabilise autour des 500-600 watts. Donc je veux voir ce qu'elle est capable de faire et je vais l'utiliser aussi pour mon camping-car. Notamment, ce que je fais, c'est que j'utilise un câble mal-mal. Donc je le connecte ici, je le mets sur une de mes prises à l'intérieur du camping-car et j'alimente tout le véhicule, toutes les prises de 220 du véhicule. Et donc, je vais voir un petit peu ce qu'elle est capable de fournir en termes d'énergie dans le camping-car. Donc maintenant, petite démonstration rapide avec cette petite station. Là, j'ai ce petit appareil que j'utilise à l'avant sur la prise allume-cigare. Eh bien, vous pouvez l'utiliser ici. Hop, je branche, c'est alimenté. Vous voyez, on est à 13,4. Ce que je fais souvent, c'est que devant, quand on a besoin de charger nos appareils, eh bien, vous avez ça. Donc, on met ça ici, on met ça sur la prise secteur, et hop. Voilà. Vous voyez, ça se met à charger. Pas de souci. Mais vous dites, bon, à quoi ça sert puisque vous avez les prises USB type C. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On débranche. Et là, alors, je vais éteindre. Voilà. Et là, je mets ça charge directement. Mais vous pouvez vous dire que comme vous avez une prise ici 220, eh ben, on va alimenter le téléphone. Voilà. Donc là, je le mets. C'est parti. Voilà. C'est en train de charger. On va passer ensuite à l'outillage. J'ai amené un petit outillage pour vous montrer que ça fonctionne. On va aussi tester la cafetière électrique, mais pour moi, ça m'étonnerait que ça fonctionne parce qu'elle monte à 1200 watts de mémoire. Donc ça ne va pas être possible parce qu'elle est juste en 600 watts en continu. Mais on va essayer. Et après, on va tester l'alimentation du camping-car via une prise mal-mal. Et on va voir si c'est possible. Donc c'est parti. On va tester un appareil de bricolage. Alors ça peut être n'importe quoi, une perceuse. Donc là, j'ai cet outil. On va le brancher et on va voir ce que ça va donner. Hop là. Vous voyez, ça fonctionne très bien. On peut utiliser un appareil de bricolage. Vous voyez, donc en sortie, on a 86, 90 à peu près. Et on peut l'utiliser pendant 2 heures à peu près, sachant qu'il reste que 40%. Donc là, c'est concluant. Ça fonctionne. Petit test de la cafetière Nespresso. Je ne suis pas certain que ça va fonctionner parce qu'elle monte normalement à 1200 watts. Donc, est-ce que c'est juste un pic ou pas? Voilà, je l'allume. Donc là, on voit que ça clignote. En sortie, on est à... Là, on ne sait pas trop. Pas sûr que ça va fonctionner. Là, voilà, c'est un test réel. La Nespresso ne peut pas l'alimenter. Je m'en doutais un petit peu. Je voulais voir. Est-ce que c'était juste une histoire de pic d'intensité ou pas? Parce que des fois, il suffit... l'utilisation est en dessous des 600 watts, mais il y a un pic pour lancer l'appareil et ensuite ça redescend. Là, ce n'est pas le cas. Elle clignote toujours, apparemment. Je ne peux pas avoir de café. C'est dommage. Maintenant, le test ultime, c'est alimenter le camping-car. Alors, on va alimenter donc les prises 220, les lumières, etc. Alors, 220, comme je vous l'ai dit, dans une certaine limite.
Hein, si pour la cafetière électrique, c'est pas la peine. Mais pour le reste, on va voir si ça tient la route. Alors, comment je pratique? Je vous montre ça. Ici, j'ai... Alors, je vais tâcher de vous montrer ça. Vous voyez le fil électrique ici, là? Et ben ça, il est branché à une prise qui se situe, je vous montre ça, qui est branchée directement là-bas, tout au fond. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais débrancher le camping-car. Alors, je vais débrancher parce qu'il est sur secteur. Donc là, on va enlever la prise. Voilà. Donc là, on va prendre la station. Voilà. Et là, je vais brancher directement. Voilà, regardez-moi ça. Donc là, le camping-car, il est alimenté totalement. Et je vais vous prouver ça parce que là, j'ai mon Victron ici. Regardez ça, il est allumé, il est branché là. Vous voyez? Donc il est bien alimenté en 220. Donc mon camping-car est alimenté en 220. Et la preuve par l'image, je vais brancher donc ici. Là, j'ai une petite prise. Je prends l'appareil. Et voilà. Ça fonctionne. Donc vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire avec cette petite station. Mine de rien, elle est minuscule. Et pourtant, vous pouvez alimenter un camping-car. Alors, vous n'allez pas l'alimenter pendant 24 heures, on est bien d'accord. Mais comme à point, juste pour la lumière, par exemple, si votre batterie est à plat, vous pouvez avoir encore la lumière dans votre véhicule, bah, ça ne consomme pas énormément. Vous pouvez alimenter quelques appareils électriques. Par exemple, vous avez une petite glacière absolument à maintenir au froid pendant un certain temps. Vous pouvez le faire avec cette petite station. Moi, je trouve ça génial. Donc, test, vous avez vu ce qu'elle est capable de faire. Elle est franchement bluffante. Moi, j'en reviens pas. Parce qu'elle est vraiment minuscule, vous l'avez vu un peu, c'est rien quoi. Et elle était capable quand même, eh bien, d'alimenter, mais ça c'était pas une surprise, un outillage, d'alimenter bien sûr la recharge des téléphones, drones, etc. Ça c'était sûr, mais elle était capable aussi d'alimenter tout mon camping-car, même les prises de 120. Donc ça c'est top. Bravo Bluity, sincèrement, je suis bluffé par cette petite station. Donc je vous la recommande. Alors le prix sur le site, alors on va regarder ensemble, hein. Elle est à 199 €. Sincèrement, c'est vraiment pas cher, parce qu'elle était avant à 269 €. Là, elle est à 199 €. Donc je vous dis 600 watts en continu, elle a un pic à 1500 watts, 288 Wh, et elle est garantie 5 ans. Ça, il faut le savoir. En résumé, la Bluety Elite 30 V2 est une station d'énergie portable, compacte, rapide à recharger et très polyvalente, idéale pour ceux qui recherchent une solution d'énergie fiable, que ce soit en voyage, en camping-car ou simplement pour sécuriser leur alimentation électrique. Donc voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à partager, liker et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!